Chers amis, j'avais promis lors de ma dernière prestation de revenir sur le dossier de rapatriement des reliques de Patrice Lumumba, dossier que j'estime être l'objet de négligences, voire de sabotage de la part des autorités congolaises. Je l'ai dit ainsi sans crainte d'être démenti dans le fait, car ce rapatriement fixé pour le 30 juin dernier n'a pas eu lieu. Il a été reporté à la dernière minute au 17 janvier 2022 et c'est un report qui renvoie à un terme, me semble-t-il, hypothétique, car rien ne permet de parler de cette date avec certitude. Aucune sérieuse préparation n'est toujours à l'œuvre, hormis une mise en place à la présidence de la République et pour la forme d'une équipe en charge de ces dossiers, une équipe sans pouvoir de décision, sans programme précis, approprié et sans budget pour le rapatriement, le périple des reliques en province et pour l'érection d'un mémorial. Cette équipe de la présidence en charge de ces dossiers s'illustre par des dérobades, des réponses évasives et dilatoires, si ce n'est par des silences et des attitudes fouillantes. Rien n'est opérationnel, pas un coup de pioche des travaux sur le site de la tour Patrice Lumumba, pas d'annonce ou de communication sur l'événement dans le média à destination du public pour l'informer d'une éventuelle évolution de ce dossier. Ce qui ne peut laisser planer aucun doute sur la négligence de ces dossiers, pour ne pas parler des sabotages que nous déplorons jusqu'ici. Et beaucoup de nos compatriotes clairvoyants pensent que l'annonce de ces rapatriements faite à ce sujet par le passé récent, par les autorités congolaises et leurs interlocuteurs n'était destinée qu'à produire un effet de rhétorique politique. D'autres pointent un manque de volonté politique au regard du blocage délibéré de ces dossiers à la présidence de la République. Certains vont jusqu'à renchérir que ces dossiers font partie du catalogue des promesses ou des bonnes intentions et qu'il ne manquera pas de peser à l'ouverture de la pré-campagne électorale qui démarre dès le début du mois de janvier 2022. Cela pourra faire éclater un scandale que pour des raisons fallacieuses, peu convaincantes ou inavouées, Patrice Lumumba, célébré dans le monde, ne puisse avoir dans son propre pays une sépulture, un mausolée qu'il mérite dans ce pays même pour lequel il fit le sacrifice suprême de sa vie. Ce qui ne laisserait à croire que la volonté d'effacer son nom, de lui priver d'une sépulture, d'un mausolée, d'un mémorial, tel que cela avait été décrété par ses ennemis jurés, est toujours à l'œuvre chez ses propres compatriotes qui auraient dû, avec patriotisme et fierté nationale, s'empresser de l'honorer. Et ce serait, dans une telle hypothèse, une injustice que l'histoire ne pardonnera dans ce Congo où tant de mausolées existent déjà. Le Congo ne manque pas de moyens financiers pour doter d'une magnifique œuvre d'hommage à Patrice Lumumba, héros national, héros africain et héros planétaire dont ces reliques venaient d'être libérées du recel de plus de 60 ans. Le monde entier nous regarde et les autorités encourent un risque de réputation, puisque c'est par des hommages réservés aux grands hommes que l'on reconnaît la valeur d'un pays et des hommes qui les gouvernent. L'hommage aux grands hommes de l'histoire est un ferment de vocation et d'émulation patriotique, et nul ne peut se donner, se consacrer sa vie pour son pays qui n'entretient le culte de ceux qui sont morts pour la cause nationale ou pour la défense de ses intérêts supérieurs. Et les anciens l'avaient bien compris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Quelle reconnaissance le Congo de Félix Tshisekedi a tant réservé à Patrice Lumumba. Voilà
la question que l'on pourrait se poser pour faire prendre conscience, c'est par cette question que je termine mon interpellation d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi avec beaucoup d'attention et de patience et à très bientôt.